S'agissant de la partie matérielle de l'ordinateur, nous dirons qu'on distingue plusieurs types d'ordinateurs personnels. Nous avons les ordinateurs de bureau, encore appelés desktop en anglais. Nous avons des laptops, nous avons des tablettes PC, nous avons des tablettes, nous avons des smartphones également qui sont des mini-ordinateurs. Au cours de cette formation, nous allons plus nous attarder aux desktops et aux laptops qui sont des ordinateurs personnels à proprement parler. Voyons maintenant de quoi est constitué un ordinateur personnel. Voici donc les composantes d'un ordinateur personnel. Un ordinateur personnel est constitué d'une unité système, encore appelée boîtier, d'un moniteur, beaucoup plus connu sous le nom d'écran, d'un clavier, d'une souris. Parlons d'abord du boîtier ou l'unité système. L'unité système ou boîtier, c'est la partie centrale d'un ordinateur. C'est cette partie-là qui traite les données. C'est sur cette partie que sont connectées toutes les autres composantes de l'ordinateur. L'unité système est constituée d'une carte mère sur laquelle sont installées les autres composantes, un processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui va permettre de traiter toutes les données. Le processeur est caractérisé par sa vitesse d'exécution. Le boîtier est également constitué de la mémoire vive, encore appelée la RAM. La RAM, c'est la mémoire physique que l'ordinateur utilise lorsqu'il fonctionne pour exécuter des programmes. Les informations stockées sur la RAM sont effacées lorsqu'on éteint l'ordinateur. La RAM est également caractérisée par une capacité qui est mesurée en mégabits et en gigabits. Nous avons également le disque dur. Le disque dur, c'est la mémoire permanente de l'ordinateur. C'est là-bas que vous allez stocker toutes vos données lorsque vous avez fini le traitement sur la RAM. Lorsqu'on éteint un ordinateur, les informations stockées dans le disque dur ne s'effacent pas, mais demeurent. Nous avons également le lecteur de disques. Nous avons le lecteur CD, nous avons le lecteur DVD et nous avons le lecteur Blu-ray. Ces lecteurs-là permettent de stocker les informations sur les CD ou sur les DVD. Après le boîtier, parlons un peu du moniteur. Le moniteur, c'est la composante de l'ordinateur qui affiche l'information visuelle sous forme de graphique ou de texte. La partie du moniteur qui affiche l'information est appelée écran. C'est la raison pour laquelle, généralement, on doit parler de l'écran de l'ordinateur au lieu du moniteur. N'est-ce pas? On distingue deux sortes d'écrans. Il y a les écrans à tube cathodique qui sont en voie de disparition et il y a les écrans LCD, communément appelés écran plat ou encore écran plasma. Les écrans plats, n'est-ce pas, affichent les informations avec plus de détails graphiques, c'est-à-dire affichent une meilleure image que les écrans à tube cathodique. Et également, les écrans plats affectent moins les yeux que les écrans à tube cathodique. Nous avons également comme composante de l'ordinateur le clavier. Le clavier, c'est la composante de l'ordinateur qui permet de saisir les informations. Il est constitué de touches regroupées en groupes. Nous avons les touches alphanumériques ou alors les touches de saisie. Nous avons les touches de fonction. Nous avons les touches de navigation et nous avons les touches du pavé numérique. Les touches de saisie ou les touches alphanumériques, ce n'est pas ces touches qui comportent des lettres et des chiffres qui vont nous permettre de saisir nos textes. Les touches de fonction, ce sont les touches qui se situent en haut du clavier qui vont nous permettre d'afficher des fonctions. Les touches de navigation sont beaucoup plus utilisées sur Internet pour naviguer facilement sur le web. Et les touches du pavé numérique se présentent exactement comme sur une calculatrice avec les chiffres et les opérateurs mathématiques regroupés en un bloc. Nous avons également la souris. La souris, c'est la partie de l'ordinateur qui permet d'explorer, de naviguer, n'est-ce pas, dans l'ordinateur. Cette souris est composée de deux touches et une roulette. La touche principale, ou qui est généralement la touche gauche, permet d'exécuter la majorité des tâches que nous aurons à faire. La touche secondaire ou encore la touche droite
permet d'afficher un menu dans un programme. Nous y reviendrons lors de la pratique. En plus des composantes principales dont nous venons de citer de l'ordinateur, c'est-à-dire le boîtier ou unité système, le moniteur ou écran, le clavier et la souris, nous avons encore d'autres périphériques. Nous avons par exemple l'imprimante qui est une périphérique de sortie qui permet de faire sortir l'information contenue dans l'ordinateur sur du papier. Nous avons également le scanner qui permet de faire entrer l'information contenue sur un papier dans l'ordinateur. Nous avons également des haut-parleurs qui permettent de sortir le son. Nous avons des modems qui nous permettent de nous connecter sur Internet. Nous avons des platines pour DJ. Nous avons des pianos que nous pouvons connecter à notre ordinateur. Et nous avons des webcams et beaucoup d'autres périphériques